infos du Congo. Je vous invite sur le meilleur blog de Belgique, www.banamikili.skyblog.com. En République démocratique du Congo, le doute plane sur l'organisation des concertations nationales. L'opposition rejette la formule proposée par Kinshasa et entre les deux camps, le dialogue a bien du mal à se nouer. Aubin Minakou, le président de l'Assemblée nationale, est notre invité ce matin. Il est l'un des principaux promoteurs de ces concertations. Cyril Ben-Simon l'a rencontré à Paris. Aubin Minakou, bonjour. Bonjour. Vendredi, près de 80 partis d'opposition ont rejeté votre proposition de concertation nationale. Est-ce que la situation du pays ne vaut pas que l'on organise un vrai dialogue national, comme le demande l'opposition ? Les concertations nationales, c'est pour qu'il y ait dialogue. Donc il n'y a pas de contrariété entre le vocable concertation nationale et dialogue national. L'essentiel à retenir, c'est que le président de la République a mis en place un cadre pour dialoguer. Il est tout à fait normal que l'opposition puisse émettre ses avis. Mais est-ce que ce projet n'est pas mort-né quand, dès le départ, l'opposition le rejette ? L'opposition est en droit d'émettre ses avis. Les concertations nationales sont irréversibles. C'est un cadre de dialogue. C'est un cadre pas pour l'extrémisme. C'est plutôt un lieu pour un débat républicain. Et il en sera ainsi avec et la société civile et la majorité. Et l'opposition, parce que je sais qu'il y a une bonne partie de l'opposition qui poursuit aussi un objectif républicain. Mais il y a tout de même un sérieux problème de confiance entre le pouvoir et l'opposition. Pourquoi, par exemple, ne pas accéder à leur demande de nommer un témoin extérieur, à la personne de Mary Robinson, ou bien un facilitateur étranger qui serait, c'est en tout cas la demande de l'opposition, Denis Sassou Nguesso. Est-ce que ça ne faciliterait pas les choses ? En République démocratique du Congo, aujourd'hui, il y a un président de la République, élu par le peuple. Aujourd'hui, Mary Robinson, en tant qu'envoyé spécial, est quelque part un témoin. C'est une évidence. Là n'est pas le problème. Son mandat, ce n'est pas modérer les concertations nationales ou un dialogue national. Son mandat, c'est les bons offices. C'est tout à fait autre chose. Et Denis Sassou Nguesso comme éventuel facilitateur ? Mais que voulez-vous ? Que le président de la République, Joseph Kabila, signe une ordonnance nommant son homologue comme facilitateur ? Pas du tout. La non-ingérence dans les affaires intérieures d'un État, c'est un principe sacro-saint des relations internationales. Ce n'est pas le président du Congo-Brazzaville qui violerait ce principe clair. Mais par exemple, sur la situation du moment, on voit par exemple un député comme Diomine Dongala qui est actuellement emprisonné. La justice a demandé il y a déjà 3 mois qu'il soit placé en résidence surveillée. Il est finalement toujours à la prison de Makala. Est-ce que tout cela ne donne pas de bonnes raisons à l'opposition d'être méfiante ? Diomine Dongala n'est plus député puisqu'il a été invalidé à cause de son absentéisme pendant 1 année d'exercice parlementaire. Il n'est plus député. Si il est en détention alors qu'il devait plutôt être en résidence surveillée, c'est l'affaire de la justice. J'avais écrit à la justice en son temps pour que tous les droits de M. Diomine Dongala, quand il était député et même après, soient respectés. Il doit en être ainsi. Mais est-ce qu'il n'y a pas une stratégie de harcèlement vis-à-vis de Diomine Dongala ? On sait qu'il est un opposant assez farouche. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas une volonté de le faire taire ? Stratégie d'harcèlement, bon, c'est des bonnes guerres de la part de certains de parler en ces termes-là, mais ça peut aussi être une stratégie de victimisation. Aubin Minakou, vous le savez, le pouvoir est suspecté de vouloir utiliser ces concertations nationales pour préparer une modification constitutionnelle qui permettrait au président Kabila de briguer un 3e mandat. Qu'est-ce que vous répondez à ces suspicions ? Je répondrai sans embâche que le président de la République, Joseph Kabila, a toujours respecté la Constitution. Il va respecter la Constitution. Mais j'ajoute le respect de la Constitution. Ce n'est pas seulement l'article 220, mais c'est aussi l'article 69, qui fait de lui l'arbitre du bon fonctionnement des institutions de la République, et donc qui fait de lui la personnalité ayant les compétences et le pouvoir de convoquer les concertations nationales. Respectons toutes les dispositions de la Constitution. Les chantres de la violation de la Constitution seront déçus. Alors, ces concertations nationales ont été annoncées au moment où la guerre à l'Est sévissait. Quelques mois plus tard, la situation est encore loin d'être réglée. Est-ce que vous n'êtes pas en ce moment en train de gagner du temps en espérant que la nouvelle force
de l'ONU viendra régler les problèmes militairement plutôt que par le dialogue? Non, il faudrait d'abord que nous puissions tous noter qu'aujourd'hui, il y a une réelle opportunité pour la paix en République démocratique du Congo. C'est l'accord cadre d'Addis Abeba de février dernier. La mise en œuvre, ça ne se fait pas en 1 mois, 2 mois ou 3 mois. Aujourd'hui, nous sommes en train de mettre en place la communauté internationale et nous, les Congolais, la brigade intégrée. Ça signifie qu'aujourd'hui, l'armée congolaise est en train d'avoir une certaine capacité dissuasive. C'est une évolution. La brigade, c'est tout à fait normal parce qu'il fallait que nous bénéficions du soutien des Nations Unies. C'est fait actuellement. C'est une très bonne chose. La brigade, c'est un droit pour nous. Mais en même temps, de notre côté, nous devons organiser les concertations nationales dans le respect des prérogatives du président de la République, mais aussi dans le respect des appréhensions et des attentes de la population, de l'opposition. Et il en sera ainsi, parce que les concertations nationales seront réellement organisées les jours qui suivent. Aubin Minakou, merci beaucoup. Aubin Minakou, le président de l'Assemblée nationale de la République.